Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent et ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, nous croyons à ta résurrection. Nous sommes ici réunis pour parler de ta victoire sur la mort, mais aussi pour parler des fruits de cette victoire. Nous voulons unir nos cœurs dans la foi, nous unir à toi, prier avec toi et en toi. Ensemble, nous redisons : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voilà, alors, donc, ce matin, je vous propose donc de vous parler de la dernière partie de notre évangile de Luc, c'est-à-dire le chapitre 24, qui nous parle de la résurrection. Alors, tout à l'heure, là, quand j'ai fait le temps de prière, je vous ai lu le début de ce chapitre, les 10 ou 12 premiers versets. Voilà, les 12 premiers versets, et qui résument un petit peu tout ce qui se passe le matin, là, les événements qui bouleversent tout le monde. Et puis, après, il y aura encore 2 autres récits, donc on va revoir ça. Donc, je vais commencer par parler de ça, pour qu'on saisisse un peu qu'est-ce qui se passe à la résurrection. Puis d'abord, à quoi ça sert. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera de parler de notre future résurrection. Et qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Vous voyez, ça fait 3 sujets en fait.
la résurrection du Christ, qu'est-ce qui se passe au moment de la résurrection du Christ. Ensuite, deuxième sujet, qu'est-ce qui se passe au moment où nous mourrons. Et troisième sujet, en quoi consiste notre résurrection charnelle, physique. Voilà, on a donc ces trois points-là. Alors on commence par le premier. Donc vous avez entendu le récit très bref. Alors je vais un peu mélanger avec les autres évangiles de la résurrection. En fait, donc vous avez bien compris ce qui se passe. Ce qui se passe entre le vendredi et le dimanche, c'est-à-dire pour l'époque de Jésus, c'était le 5e jour de la semaine et le premier jour de la semaine suivante, le sabbat, Shabbat entre les deux. Le 5e, 6e jour, Shabbat, premier jour de la semaine. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est l'événement central sur lequel se fonde la foi des chrétiens. Ça, c'est très important. Donc, c'est bien important de bien connaître ce qui se passe à ce moment-là, pour voir comment se fonde notre foi. Voilà. Alors donc, Jésus a été crucifié, mort sur la croix. Il a été donc déposé dans le tombeau. Pour ses disciples, pourtant, il les avait prévenus. Depuis 1 an, il leur parlait sans arrêt de sa passion, qu'il allait mourir, qu'il montait à Jérusalem, qu'il allait être condamné à mort, qu'il allait mourir, mais le 3e jour, je ressusciterai. Alors la première partie, je dirais qu'il n'entendait rien de ce que Jésus disait. En fait, voilà. Parce que Jésus avait des pouvoirs, en fait. Eux, ils disaient des pouvoirs, alors que c'était des charismes. Jésus mettait sa puissance au service de l'amour. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Notre Dieu est d'abord amour. Sa toute puissance est au service de l'amour. Donc c'est ce que Jésus a fait toute sa vie, et donc c'était incompréhensible pour ses disciples qu'il se laisse vaincre par ses ennemis. Eux, ils pensaient qu'il allait vaincre ses ennemis. Et donc il va se laisser vaincre humainement parlant par ses ennemis. Parce que sa victoire est au-delà de la mort. Voilà. Donc c'était très difficile pour eux de comprendre. Ils ont été complètement anéantis au moment de la passion. En plus, comme dit Jésus, c'était l'heure des ténèbres. C'est-à-dire que lui-même, dans son humanité, il a été comme abandonné par le Père. C'est sa prière quand il est au jardin des Oliviers. Il implore le Père et puis il arrive au bout de sa prière, il dit que ta volonté soit faite. Mais il n'y a pas de réponse du Père, quoi. Il y a un ange qui vient le consoler, mais le Père il a comme livré en fait son Fils. Il l'a livré à la mort. Et donc il va faire de son humanité une offrande qui va sauver les hommes. Donc vous voyez, c'est le premier aspect, la mort de Jésus nous libère du péché, parce que comme il est le saint par excellence, il est l'innocent parfait, c'est l'agneau parfait pour nos sacrifices. Lui va pouvoir effacer le péché du monde par son sacrifice. Et c'est l'acte d'amour qui va jusqu'à la mort. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc voilà, ça c'est le premier fruit. Quand Jésus est déposé dans le tombeau, ce premier aspect de son passage est réalisé, c'est-à-dire que les hommes sont libérés du péché et de la mort. Enfin, ils ne sont pas encore libérés de la mort. Ils sont libérés de la mort par la résurrection. Ils sont libérés du péché, ils sont donc réconciliés avec le Père. C'est pourquoi Jésus, après sa mort, son esprit va descendre aux enfers pour libérer tous les morts du temps d'avant sa venue, c'est-à-dire des foules immenses, qui sont en quelque sorte prisonniers de ce qu'on appelle les enfers, c'est-à-dire qu'ils sont prisonniers d'un lieu où ils ne voient pas Dieu, ils ne sont pas sous le pouvoir du monde non plus, parce qu'ils ne sont pas damnés, mais ils sont dans une espèce de prison, de léthargie, enfin, voilà. Et eux aussi, ils attendaient la libération. Voilà. Et donc, il a compris cette libération, et au matin du premier jour, donc ça ne fait pas encore 3 jours, ça fait 72 heures. Pardon, 36 heures. La moitié, oui. 3 jours, c'est 72 heures. Et Jésus ressuscite au bout de 36 heures. En fait, c'est la prière de sa mère qui a hâté sa résurrection.
parce que pour Jésus, c'était insupportable de laisser sa mère dans cette souffrance dans laquelle elle était. Donc il va venir la consoler. Les évangiles ne vous parlent pas de l'apparition de Jésus à sa mère. Par contre, les pères de l'Église, les premiers évêques, en parlent beaucoup. Et ils disent tous, sans hésitation, que la première personne qui a vu Jésus après sa résurrection, c'est sa mère. Il est venu la consoler. Et surtout la remercier d'avoir accepté cette mission difficile d'accompagner le Fils de Dieu dans sa mission. Sa mission parmi les hommes. Donc, le tombeau est trouvé vide. Personne n'est témoin du moment de la résurrection. Absolument personne. D'abord, ça se passe dans le tombeau, où son corps se lève. Alors ici, première chose étonnante, c'est pour la profession de foi, c'est pour la tombe. Première chose étonnante, c'est que Jésus sort des linges dans lesquels il a été enveloppé. Il n'y a pas besoin d'enlever les linges, ils sont affaissés sur place. Son corps est passé à travers. Alors ça va être la première chose étrange qui va faire que Jean, l'apôtre Jean, quand il va voir ça, il va croire. Parce qu'il se souvient de ce que Jésus a dit, et puis il voit en fait que les linges sont vides, ils n'ont pas été défaits, ils n'ont pas été... vous voyez, c'est ce que essaie d'expliquer Jean quand il dit le voile qui était sur sa tête est resté plié à sa place. En fait, c'est un peu complexe. Hein. Les Juifs, quand ils enterrent, ils mettent d'abord un voile sur le visage, ensuite il y a le premier suaire, il y a le deuxième, enfin c'est complexe. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui vous avez le Saint-Suaire à Turin, vous avez le voile de Manopello et vous avez la coiffe qui est à Cahors, je ne sais pas quoi. Enfin, vous avez trois reliques sur lesquelles il y a le visage de Jésus. Voilà. Et la plus connue, c'est le Saint-Suaire. Voilà. Donc il a été déposé dans le tombeau et au matin de Pâques, donc les femmes, elles, n'ont pas eu le temps, comme c'était ce que les Juifs appellent la parachève, c'est-à-dire la préparation de la Pâque, il fallait que les corps soient enlevés. Donc, on n'a pas eu le temps de faire tous les rites d'embaumement et de préparation du corps. Il a juste été déposé dans le tombeau. Le tombeau, c'était une pièce creusée dans le roc. Au milieu de la pièce, il y avait une pierre sur laquelle on déposait le mort pour faire tous les rites de préparation. Et puis ensuite, on rangeait le mort dans des niches qui étaient de chaque côté dans la pièce. On pouvait en mettre comme ça un certain nombre. Et les femmes, leur angoisse, c'est de pouvoir accomplir les rites funéraires sur Jésus pour que son corps ne se corrompe pas en vue de la résurrection. Voilà. Bon. Vous savez, on a des idées naïves, hein. On ne sait pas ce que c'est que la résurrection. On s'imagine qu'il ne fallait pas que le corps de Jésus se corrompe. Il n'y a pas eu de temps. C'était tellement vite. En tout cas, les femmes ont préparé les onguents. Elles se rendent au tombeau en se disant, mais qui va nous ouvrir le tombeau parce que la pierre est grande. En plus, quelle idée elles ont eue alors que les grands prêtres ont fait poser les scellés du temple sur le tombe, sur la pierre. Donc, pour ouvrir, il fallait briser les scellés. Ça aurait été... Voilà. Vous comprenez le problème. Et puis, il y avait une garde devant le tombeau. Des soldats. Donc, c'est la logique des femmes, quoi. Leur logique, c'est l'amour. Donc, par amour pour Jésus, elles ont tout préparé, elles y vont. C'est complètement idiot, quelque part, irrationnel ce qu'elles font. Mais le résultat, c'est qu'elles vont être les premiers témoins de la résurrection. Elles arrivent, la pierre est roulée, il n'y a plus de garde. Et en fait, à l'endroit où Jésus avait été déposé sur la pierre, où elles allaient faire l'onction, les linges sont là, ils sont vides, et il y a deux hommes, là, enfin, en vêtements éblouissants, en fait c'est des anges, sous forme humaine leur apparaissent, et puis ils leur disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous cherchez parmi les morts celui qui est le vivant? Il vous précède en Galilée, comme il vous l'avait dit. Mais bon, c'est tellement improbable qu'ils n'arrivent pas à y croire. Les femmes courent, elles annoncent ça, on sait par saint Matthieu que Jésus va se montrer à un autre groupe de femmes sur le chemin,
Donc, quand les 3 premières ont témoigné de ce qui s'est passé, vous avez Pierre et Jean qui décollent et qui vont voir le tombeau pour voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, vous avez les autres qui arrivent, qui disent « Mais nous, on a vu Jésus !» Alors, ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que personne ne pense à aller voir la Vierge. C'est dingue. Ils sont tellement... les événements qui se sont passés les ont tellement choqués qu'ils n'ont pas la présence d'esprit d'aller demander à la Vierge si elle l'a vu. Ils courent, ils viennent voir au tombeau, ils sont... Et en plus, je pense qu'ils n'osent même pas lui en parler, parce que eux, ils s'imaginent que le corps a été enlevé. Donc, ils ne veulent pas encore ajouter cette douleur à la maman. Alors que s'ils étaient allés la voir, elle leur aurait dit « Il est ressuscité, je l'ai vu ce matin. » Mais ils n'y vont pas. Donc, voilà, ça court dans tous les sens. Ce matin-là, ils sont dans l'expectative. Et puis, finalement, il va y avoir d'autres témoignages, parce que Jésus, dans la journée, il ne perd pas son temps. Hein. Il apparaît à un tas de gens. On nous raconte quelques événements. Les disciples d'Emmaüs. Luc, c'est magnifique, il nous raconte ça. En fait, Jésus, il va marcher pendant 2 heures avec 2 disciples. L'un des 2 s'appelle Cléophas. Pendant 2 heures, entre Jérusalem et Emmaüs, il va marcher avec eux. Hein, et il va leur expliquer les Écritures. Mais avant de leur expliquer les Écritures, regardez bien, il se fait passer pour un pèlerin qui passe par là et qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors ils sont complètement surpris, ils s'arrêtent, ils disent « Enfin, tu viens de Jérusalem et tu ne sais pas les événements de ces jours-ci ?» Quels événements? Ce qui est arrivé au prophète Jésus de Nazareth. Il a été condamné à mort par les anciens et exécuté par les Romains. Et ça fait déjà le 3e jour qu'il passe. Lui qui était puissant en œuvre et en parole devant Dieu et tout le peuple. Et nous, on avait mis notre espérance en lui. Mais voilà déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. Sous-entendu, on rentre à la maison, pour nous, c'est le problème est réglé. Quoi. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Donc, Jésus, il a une réponse. Écoutez, ça, c'est incroyable. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il dit. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël, mais ça fait déjà 3 jours, voilà. À vrai dire, alors il raconte des femmes sont bien allées au tombeau, elles ont trouvé le tombeau vide, mais lui on l'a pas vu, alors donc de toute façon. Et réponse de Jésus, esprit sans intelligence. Comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire? Ben, dis donc, il secoue vachement. Hein. Esprit sans intelligence. Je sais pas. Mais alors, ce qui est incompréhensible, c'est qu'ils ne reconnaissent pas Jésus, ils ne reconnaissent pas sa voix. Il leur explique les Écritures, mais ça ne leur vient même pas à l'esprit une seule seconde que c'est Jésus qui est en train de leur expliquer les Écritures. C'est fou, quoi. Pendant 2 heures, il marche avec eux, il leur explique les Écritures, tout ce qui est concerné dans les Écritures depuis les origines. Ça fait un paquet, hein. Moi, j'aurais voulu être là pour enregistrer. Bref, ils arrivent à côté d'Emmaüs, et là, Jésus fait semblant de continuer sa route. Ils sont tellement émus par tout ce qu'ils ont entendu qu'ils disent « Non, mais attends, regarde, le soir baisse, déjà, la nuit va arriver, donc reste donc avec nous. » Je parle, la nuit va arriver, il était peut-être 4 heures de l'après-midi, vous voyez, hein, parce qu'ils vont avoir le temps de retourner à Jérusalem avant la fermeture des portes. C'est vrai qu'au retour, ils l'ont fait 2 fois plus vite que l'aller. Mais, voilà, il l'invite, et puis Jésus, il se laisse inviter. Donc ils arrivent, il enlève son manteau, ils ne le reconnaissent toujours pas. C'est quand même inouï, quoi. Et comme c'est l'hôte, et puis que c'est quelqu'un qui a quand même une prestance, il l'invite à prononcer la bénédiction. Et il prononce la bénédiction. Il prend le pain, il le partage, il le leur donne. Et là, il se passe quelque chose. Quand il reçoit ce pain,
Il relève les yeux, Jésus. Il a disparu. Alors il se regarde, il se dit enfin, mais c'est pas possible, on l'a pas reconnu. Mais c'était lui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent leur bagage, enfin leur petit baluchon, et boum, ils repartent à Jérusalem au courant. Il faut qu'on aille annoncer ça aux copains. Il est vivant, il est ressuscité, on va marcher pendant 2 heures avec lui. Et ils arrivent à Jérusalem, bom, 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 ils tapent à la porte, bon, on vient leur ouvrir. Alors encore un groupe de plus qui vient leur dire que Jésus est ressuscité, qu'ils l'ont vu et tout. Je peux vous dire que les apôtres commencent à l'avoir mauvaise. Vous comprenez pourquoi? Eux, c'est les tout proches. Il apparaît à des femmes, il apparaît à des disciples, il apparaît aux bergers, il apparaît à... Et eux? Et nous alors? Pourquoi ils ne se montrent pas à nous? Alors quand même, il y en a eu un qui a eu un petit privilège. Vous voyez, quand ils arrivent là, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. Il faut dire que celui-là, il avait besoin de sérieux content, parce qu'il avait tellement honte de ce qui lui était arrivé. Rappelez-vous, c'était l'heure des ténèbres. C'est-à-dire que le Seigneur a accepté que ses disciples, tous ses disciples, soient livrés à Satan. Parce que c'est ça qui s'est passé. Ils ont été livrés à Satan. Ils n'avaient plus que leur force humaine pour lutter contre Satan. Eh bien, je vous déconseille de lutter seulement avec vos forces humaines contre Satan, vous serez perdant à tous les coups. Il est beaucoup plus fort et intelligent que nous. Par contre, si vous luttez avec Jésus, alors là, vous êtes en sécurité. Parce que lui, il a vaincu le démon sur la croix. Il lui a écrasé la tête. Il l'a détrôné. Donc, Pierre a eu ce privilège, il a quand même vu Jésus. Et en fait, il raconte ce qui s'est passé sur la route. Et là, enfin, Jésus va leur apparaître. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Pourquoi? Parce que tout était verrouillé, ils avaient verrouillé la maison, vous voyez. Et Jésus se trouve là au milieu d'eux, comme si d'un coup il surgissait dans la pièce alors que tout est fermé. Les portes, les fenêtres, il est là. Alors là, ça c'est intéressant, parce qu'on découvre que après la résurrection, notre état ne sera plus le même. En tout cas pour Jésus, c'est un changement complet. Son corps est soumis aux lois de l'esprit. C'est-à-dire qu'il est là où il veut être. Alors qu'avant, quand il vivait au milieu de nous, son esprit était soumis aux lois du corps. Pour aller à Jérusalem, il fallait qu'il fasse la route depuis Nazareth jusqu'à Jérusalem. Et comme c'était un pauvre, il n'avait pas de char, il a voyagé à pied. Donc il fallait qu'il marche pour aller jusqu'à Jérusalem. Et Jésus, il a passé ces 3 années à marcher et à marcher et à marcher encore pour passer dans toutes les villes d'Israël. Donc c'était un grand marcheur. Et là, il est là où il veut être. Donc il apparaît simultanément dans plusieurs endroits. C'est déroutant, complètement déroutant. Et les apôtres sont complètement dégoûtés. Ils disent, mais c'est un esprit. Un corps, il ne passe pas à travers les murs. C'est que Jésus n'est plus dans le même état. Et pourquoi réagissez-vous comme ça? Mais n'ayez pas peur. C'est ça Jean qui raconte ces détails-là. Un esprit n'a ni chair ni os, vous voyez bien que j'en ai. Approchez-vous, touchez-moi. Alors ils vont toucher Jésus, ils vont se rapprocher, ils vont le toucher, ils vont sentir la consistance du corps, la chaleur du corps, ils vont voir les plaies. Et même quelques jours après, Thomas, il aura le privilège de mettre le doigt dans la place des clous et la main dans le côté de Jésus. Peut-être que quand il a vu Jésus, il n'a plus le courage de le faire, mais Jésus lui a pris le doigt et lui a dit, tu veux voir ce que c'est là? Mets ton doigt là, mets ta main là. Voilà, donc état nouveau. Jésus n'est plus dans le même état, et pourtant il a un vrai corps. Comme ils ne sont encore pas convaincus, ils sont tellement sous le choc que dit, mais vous avez pas quelque chose à manger? Il est de finir de manger, il restait du poisson dans le plat, alors il attrape le plat, puis il tend le poisson qui reste, puis Jésus mange devant eux. Il mange devant eux. Il a un vrai corps. Et là, il va leur donner
quelques directives. Hein. D'abord, on sait qu'il souffle sur eux, d'après Saint Jean, il leur donne l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous leur remettrez leurs péchés, ils le seront remis. Tous ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. C'est-à-dire que la première grâce que Jésus leur donne, premier don de l'Esprit, il en fait les ambassadeurs de la miséricorde. C'est ça le rôle des apôtres et des prêtres. On doit être les ambassadeurs de la miséricorde. On n'est pas des juges. On est sur terre, on est les ambassadeurs de la miséricorde. On est là pour annoncer le pardon des péchés, donner aux hommes l'espérance qu'ils peuvent se relever, quel que soit leur état, et qu'ils sont aimés de Dieu, quel que soit leur état. C'est ça notre mission. Alors, on a beaucoup d'idées fausses là-dessus. Ceux qui sont loin de l'Église, qui ne connaissent pas, ils comprennent. Ils ne savent pas ça, en fait. Ils ne l'imaginent même pas. Et c'est notre rôle, la miséricorde. Et puis, deuxième chose, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ça, c'est un deuxième élément qu'il leur donne. Il leur ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ça, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Sinon, vous allez lire l'Écriture comme un livre de sagesse humaine, vous ne comprendrez pas le sens vrai des Écritures. Et vous savez, quand je baptise des bébés, je fais un rite aussi qui s'appelle le rite de l'Ephéta. Je touche les oreilles du bébé, je touche la bouche, puis Ephéta, ouvre-toi. Le Seigneur Jésus a fait entendre les sourds et parler les muets. Qu'il te donne d'écouter sa parole, puis qu'à comprendre, et de proclamer la foi pour la gloire et la louange de Dieu le Père. Voilà. Alors pour les catéchumènes, vous avez des rites qui se rapprochent de ça, qui ne se font pas dans les scrutins, enfin, voilà. On peut même en faire d'autres, hein. On va encore développer des choses après, mais bon, c'est tellement important, en fait. À travers la parole de Dieu, on apprend plein de choses. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Donc, voilà le troisième aspect. Donc, il les convainc de sa résurrection, il leur donne la capacité de comprendre les Écritures et de pouvoir pardonner les péchés, et les envoie proclamer cette bonne nouvelle jusqu'aux extrémités du monde. C'est un quel programme, hein. Je ne sais pas comment ils ont perçu ça, les apôtres, mais avant d'avoir évangélisé le monde, hein, peut-être qu'ils se sont imaginés que ça allait se faire en une génération ou deux, là, mais pas du tout. Vous voyez, on est 2000 ans après, et le monde n'est pas encore évangélisé. Vous savez, moi je pense à la prophétie d'Ézéchiel. Il y en a peut-être qui connaissent cette prophétie. Vous savez, le côté du temple qui a une source qui coule, et puis qui, au début c'est un petit ruisseau, alors il traverse, il fait 1000 pas, puis il traverse, il en a jusqu'au cheville. Puis après il fait encore 1000 pas, et puis il retraverse, l'ange lui fait retraverser la rivière, puis là il en a jusqu'au Rhin. C'est pas encore jusqu'au Rhin. Enfin bon, c'est... Bref, peu importe, mais ce qui est caractéristique de cette prophétie, c'est qu'il va faire 4000 pas. Et au bout de 4000 pas, il aurait fallu qu'il nage pour pouvoir traverser le torrent, tellement il était devenu important. Et ce torrent, il donne la vie partout. Il assainit la mer morte, hein, qui était sans vie, et tout le long du torrent, il y a des arbres fruitiers et tout ça, qui sont un remède. Et voilà. Eh bien, moi je pense que cette prophétie, elle concerne l'histoire. Le prophète, il représente l'humanité. Vous voyez, au bout de 1000 ans, il y en a juste jusqu'aux chevilles. Et de fait, au bout de 1000 ans, il n'y avait guère que l'Europe qui était évangélisée, et encore. Vous voyez, pour les Slaves, c'est seulement vers l'an 1000 qu'on les a évangélisés. Vous voyez, c'est extrêmement lent l'évangélisation. Nous, il y a 2000 ans qu'on a reçu l'évangile, presque, hein, il est arrivé à Châlons en 172. Bah dis donc, hein, encore du boulot, parce que... Bon, en fait, c'est facile à comprendre, c'est qu'il faut évangéliser chaque génération. Donc tous les 20 ans, il faut recommencer, quoi. En fait, il ne faut jamais s'arrêter.
Il ne faut jamais s'arrêter. Et il faut être... Un congé payé. Non, mais non, mais c'est... C'est-à-dire qu'en fait, on a les grandes vacances éternelles après. Il faut y aller, quoi. On se reposera au ciel. Voilà, donc vous voyez, ça c'est les événements de la résurrection. Je passe au deuxième volet. Qu'est-ce qui se passe pour nous au moment de la mort? Alors, Jésus nous a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Personne ne rejoint le Père sans passer par lui. Donc, il faut le comprendre de manière pleine, cette parole de Jésus. Ça veut dire que nous, on va aussi passer par le même chemin que Jésus, c'est-à-dire qu'on va passer par la croix, par la mort et par la résurrection. Mais sur le même chemin de Jésus, c'est-à-dire que notre souffrance, unie à celle de Jésus, elle sauve le monde. Comment? Moi, je peux sauver le monde. Mais non, c'est pas nous qui sauvons le monde, c'est Jésus qui porte en nous notre souffrance. Et pour ça, il faut que je la lui donne. Vous voyez, si je ne fais pas cet acte de dire Seigneur, je ne peux pas y arriver, donc je te donne tout, mais toi, viens porter en moi l'épreuve, la souffrance, les difficultés que je traverse. Viens les porter en moi. Les difficultés que j'ai aussi pour évangéliser mes enfants, convertir mon conjoint. C'est pas nous qui convertissons, c'est le Seigneur. Vous voyez, enfin, vous avez plein de choses qui peuvent se passer dans notre vie, et c'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui agit. Nous, on est là, on doit être humble, humble, humble. Et nous unir à Jésus et lui donner notre souffrance, nos difficultés, pour qu'il les porte en nous. D'accord? Donc on est unis au mystère de la croix, là. Et donc ça aboutit à la mort. De toute façon, on va tous y passer à la mort. Hein. Ok? Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Ça me semble assez incontournable. Ça tombe sous le sens, non? Oui, mais alors voilà, au lieu de tomber dans la mort, au moment où notre dernier souffle est lâché, nous tombons dans les mains du Seigneur. Autrement dit, pour nous, la mort n'est pas la mort, c'est notre naissance, c'est l'accomplissement de notre naissance qu'on a vécue à notre baptême. Parce que la vie éternelle, en fait, elle est commencée depuis notre baptême. Ce qui fait que tout le drame de la vie, on le vit déjà dans la vie éternelle. On est dans une continuité. C'est pourquoi, au moment de la mort, vous avez une petite Thérèse de Lisieux qui dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et puis vous avez... Qu'est-ce que c'est que c'était? Non, je suis pas au bon endroit. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et puis, François de Sales. Le temps pour chercher Dieu, c'est la vie. Le temps pour trouver Dieu, c'est la mort. Et le temps pour posséder Dieu, c'est l'éternité. Ça, c'est François de Sales. C'est génial. Donc, vous voyez, hein, n'ayez pas peur. Le jour où vous serez face à votre mort, ne soyez pas à claquer des dents. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je vais aller où? Ceci dit, le démon va venir rôder, il va vous tenter, et il va vous éprouver à ce moment-là. On sera tous éprouvés, le Père Gabriel comme les autres. On sera mis en face de ce défi de la mort. On va vers l'inconnu quand même. On n'a pas été voir. En fait, c'est la première fois qu'on passe l'examen, donc on n'a pas d'expérience. C'est pas parce qu'on a fait des examens, qu'on a passé des examens sur Terre qu'on est préparé à l'examen du moment de notre mort. Et en fait, le moment de notre mort, il va se passer une chose incroyable, c'est que on va être mis en présence de toute notre vie. Là, je vous donne mon témoignage personnel parce qu'il y a longtemps, j'avais 20 ans, 22 ans, je faisais énormément de haute montagne à l'époque. Et je me suis trouvé, je faisais une course assez facile. Et en fait, on était au pied du glacier, en train de sortir nos crampons pour les mettre, etc., pour pouvoir grimper sur le glacier. Et puis, tout d'un coup, c'est 5 heures du matin, il faisait à peine jour. On entend un bruit terrible qui grandit. Au-dessus de nos têtes, il y a une barre rocheuse juste en dessus, qui fait soit 80 mètres de haut à peu près. Et moi, je connaissais la course, et je savais qu'au-dessus, il y avait des pierriers, enfin des blocs de pierre énormes, qui étaient instables. Oh, je me suis dit, ça y est, on est tous morts. On était 17 en dessous de nous. Je me suis dit, là, ça va
va être un massacre. Parce que vu le bruit, c'était des wagons entiers qui étaient en train de descendre. Et puis tout d'un coup, je vois surgir dans la pénombre des blocs énormes à 30 mètres sur la gauche. Et je peux vous dire que pendant que les quelques secondes où il y a eu ce bruit, j'ai repensé à toute ma vie. C'est incroyable. Pourtant, je n'étais pas en train de mourir, hein. Mais pour moi, la mort était imminente. Je pouvais, quelques secondes après, être mort, écrabouillé par un rocher. Donc là, j'ai fait une petite pré-expérience de ce qui va se passer au moment de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, on voit toute notre vie, et alors là, c'est les regrets pour le bien qu'on n'a pas fait, vous savez, on voit surtout ce qui a été mal, alors on peut être terrorisé. Hein. Ça peut s'expliquer. Donc voilà, faut se dire que non, au contraire, pendant la vie, profitons du temps qui nous est donné pour aimer, faire du bien, pardonner, hein, cultiver la joie, cultiver la gratitude. Alors là, le jour de notre mort, on sera dans la joie parce qu'on dira, ça y est, j'ai rencontré le Seigneur. Enfin, je vais le voir. Parce que si on a de Dieu une image, on est terrorisé par sa transcendance, sa toute-puissance et tout ça, mais ça va être affreux le moment de notre mort. Mais non, Jésus, il s'est fait proche de nous, il s'est fait homme parmi les hommes, il a donné de la tendresse dans sa vie publique. Relisez l'Évangile, vous verrez comment il se comporte avec les malades, comment il se comporte avec les gens qui souffrent. Il vient montrer la tendresse de Dieu aux hommes qui souffrent, qui sont loin de Dieu. On est fait pour contempler Dieu. Voilà, donc au moment de la mort, en fait, on tombe dans ses mains. Et forcément, on voit notre vie à la lumière de Dieu. Et le fait de voir notre vie à la lumière de Dieu, on se dit, ou alors je suis tellement purifié que je suis prêt, donc je me jette dans les bras de Dieu et je monte au ciel tout droit. C'est ce qu'on appelle le ciel, hein. On est dans l'amour pour toujours. Ou alors je me dis, aïe aïe aïe, j'ai été un peu médiocre, j'ai été négligent, il y a encore pas mal de tâches sur la robe baptismale. Bon Seigneur, où est-ce que c'est la purification? Voilà. Et donc on va être dans un lieu qui s'appelle le purgatoire, dont la Bible ne parle pas, mais qui est une déduction normale de ce fait que malheureusement on ne meurt pas tous complètement purifiés. Donc on finit de se purifier, et là, vous savez mes amis, c'est très important de prier pour nos défunts. Il faut vraiment prier pour eux, parce que eux, ils sont dans un état d'impuissance totale. Ils sont purifiés parce qu'ils ont vu Dieu déjà. Nous, on n'a pas encore vu Dieu, donc on peut mériter pour eux. On peut intercéder pour eux, on peut faire des petits efforts et des sacrifices pour eux, les offrir pour eux, faire la communion pour eux, hein, et faire dire des messes pour eux, et on va les aider à se purifier, hein, et à entrer dans le ciel. Alors, en plus, je vous dis tout de suite que c'est tout à fait dans notre intérêt, parce que du coup, le jour où on va mourir, on aura un comité d'accueil. Voilà, tous ceux qui nous ont aidés à entrer plus vite au ciel, ils seront là pour nous accueillir. Et puis pour dire à Jésus, hey, oh, il a prié pour nous, hein, alors tu l'accueilles vite. Hein. Voilà, donc on a tout à gagner. Et puis alors, il y a ceux qui auront cultivé l'égoïsme. C'est terrible l'égoïsme. Vous voyez, on est dans une époque redoutable, parce qu'on éduque les enfants dans un esprit de compétition. Il faut que tu sois le meilleur. Tu n'en as rien à foutre des autres, tu les écrases, il faut que tu sois le meilleur. C'est terrible cette éducation. C'est terrible. On ne leur apprend pas à s'aimer les uns les autres et à épanouir leurs dons personnels. On a des critères soi-disant objectifs. Je dirais que, je vais être très dur. Je dirais que nous sommes jugés sur les critères qui conviennent pour la société de consommation. Donc il faut qu'on soit des bons petits consommateurs et des bons petits ouvriers pour faire gagner de plus en plus d'argent aux grandes multinationales. Vous voyez ? Mais c'est ça le monde. Le monde, il est organisé avec les valeurs de Satan. Les valeurs de Satan, c'est le pouvoir, posséder et jouir. Dominer, posséder, jouir. Ça, c'est les règles de Satan.
Et ceux qui livrent leur âme à Satan, ils vont entrer dans cette logique. Et s'ils ont des capacités, ils vont exercer un pouvoir sur le monde, chercher à gagner du pouvoir de plus en plus, posséder de plus en plus, et alors les richesses, on accumule les richesses. Puis vous avez même certaines cultures, on va les mettre en exemple. Regardez un homme qui a réussi. Hein, il a une fortune de 17 milliards de dollars. Ça, c'est un mec. Ouais. J'espère pour lui qu'il se convertira et qu'il fera du bien avec l'argent qu'il a, parce que sinon, il ira griller en enfer. C'est-à-dire qu'il ira dans le lieu où là, effectivement, il n'y a plus que l'égoïsme, le chacun pour soi. Et c'est ça la damnation. En fait, c'est pas un lieu, c'est un état. Un état. Voilà. Donc, vous voyez, le jour de notre mort, selon la manière dont on va avoir vécu, on a 3 possibilités, enfin 2 en fait, mais la 3e étant un temps de maturation pour entrer dans le ciel. Donc c'est l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, ou l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et des autres. Voilà les choix d'avoir lesquels on est. Et la vocation des chrétiens, eh bien, c'est de mettre en place dès cette vie l'amour de Dieu et du prochain jusqu'au mépris de soi. Le don total de soi, ça donne la joie. Ça donne la joie. Et ce qui fait que les chrétiens, ils peuvent vivre des situations dramatiques. Objectivement, pour l'humain, on peut dire ils sont tabrés, ces gens, ces chrétiens-là. Ils ne se vengent pas, on leur fait des cochonneries, mais ils ne se vengent pas. Ils disent, c'est tout juste s'ils ne vous disent pas merci, quoi. Hein? Ils sont tabrés, quoi. Oui, mais voilà, on est dans une autre logique. Nous, on est dans la logique de la vie éternelle. Ceux qui raisonnent comme je viens de dire, ils sont dans la logique du monde. La logique du monde, c'est qu'il faut réussir ici. N'est-ce pas, Stéphane? Non, mais c'est vrai, parce que, vous voyez, toi, tu fais partie des gens qui peuvent être menacés par ça, parce qu'ils ont fait des bonnes études, ils ont des bonnes places et ils réussissent. Donc, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire, est-ce que je veux être quelqu'un qui met ses capacités au service des autres, hein, parce que sûrement, il y a aussi des gens qui ont beaucoup de... Je sais si on en a besoin. Voilà. Et on a besoin de gens comme ça, qui soient des véritables guides pour le peuple. C'était un peu la fonction de la noblesse dans l'ancien régime. Si ça s'est cassé la figure, c'est parce qu'ils n'ont pas été fidèles à leur vocation. Ils ont pris pour eux les honneurs et tout ça. Non, c'était leur rôle. Il fallait qu'ils soient des modèles. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, au moment de notre mort, c'est d'abord notre esprit qui entre dans la vision de Dieu. Mais nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire que nous avons un corps et une âme, un corps animé, hein, et notre état, c'est d'être l'âme d'un corps vivant. Donc, la résurrection est quelque chose qu'on peut naturellement désirer. Si on est dans la gloire. Et le Seigneur ne nous a pas trompés, il nous dit « Je vous ressusciterai au dernier jour ». C'est ce qu'on a lu cette semaine, le chapitre 6 de Saint Jean. « Celui qui mange mon corps et boit mon sang, celui-là a la vie en lui, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas par hasard si Jésus a inventé l'Eucharistie, c'est parce que justement, il veut semer en nous son corps glorieux, ressuscité, comme une force qui va être dans ce corps mortel, que je vais mettre en terre comme une graine, et la graine, elle meurt, mais elle va donner naissance à une plante nouvelle. Néophyte. Plante nouvelle. Petite plante nouvelle. Donc vous êtes des néophytes, ceux qui viennent d'être baptisés. Autrement dit, vous êtes déjà dans la vie éternelle. Parce que cette nouvelle vie, c'est pas la vie terrestre, c'est une vie qui ne doit jamais finir. Alors, le Seigneur a choisi de nous faire profiter de cette réalité, tous ensemble. Alors, je vous donne une référence. Je ne lirai pas le texte parce que c'est tout un chapitre. C'est le chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens. Vous trouverez ça dans votre Bible.
il y a les 4 évangiles, après vous avez les actes des apôtres, puis après vous avez les lettres de Paul. La première lettre, elle est aux Romains, et ensuite la deuxième, c'est la première aux Corinthiens. Vous avez au chapitre 15 de cette lettre. Tout ce chapitre vous parle de ce qui se passe au moment de la résurrection. Donc notre corps va être relevé, mais il aura les mêmes propriétés que le corps du Christ. C'est-à-dire qu'il sera soumis aux lois de l'esprit. Ce sera un corps spiritualisé. Il aura atteint son but ultime de transformation. C'est une transformation radicale où le corps devient glorieux. Il est soumis au corps de l'esprit. Voilà, c'est ça la résurrection. Et alors, avec ce corps, moi je suis pressé de savoir qu'est-ce qu'on fera, parce qu'on ne sera pas inactif, vous savez. Dans la vie éternelle, notre joie sera complète, mais on sera aussi totalement actif. On ne sera plus fatigué du tout. Donc on pourra agir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, ils n'ont pas encore leur corps, mais on a plein d'alliés au ciel. Et chaque jour qui passe augmente le nombre des frères et sœurs qui sont déjà dans le royaume et qui combattent avec nous. Mais eux, ils ont les mains libres, parce qu'ils sont complètement confirmés dans la grâce. Nous, on est obligé de se tenir d'une main pour ne pas tomber dans le péché, et puis on peut agir de l'autre. Mais eux, ils sont totalement libres pour nous aider. Voilà, alors qu'est-ce qu'on fera quand l'histoire sera terminée et que le nombre des élus sera complètement accompli? Alors il y a plein de choses que le Seigneur ne nous a pas révélées, parce que c'est un Père, il nous aime et il veut nous garder un peu de secret pour qu'on ait la surprise, les merveilles qu'on vivra avec lui, et des choses qu'on fera. Et comme son univers est absolument gigantesque, on n'a pas fini de découvrir et de s'émerveiller. C'est à quoi ça sert qu'il ait créé tout ça? C'est pour nous.